Si la montagne paraît inaccessible aux personnes à mobilité réduite, il apparaît qu'aujourd'hui, des efforts sont entrepris pour adapter les loisirs de tous. En effet, l'hiver, le ski handisport se généralise dans les stations, Mais aussi l'été, grâce à des activités comme le fauteuil tout-terrain. qui permettent à chacun de retrouver une réelle autonomie dans les plaisirs montagnards. Eh bien, c'est bien parce que c'est quelque chose qui n'existait pas et puis d'avoir du matériel adapté à la taille, c'est super. En plus là, ils ont l'air assez sécuritaires avec les arceaux dessus et la bonne taille, c'est bien. Ouais. Parce que c'est vrai que s'ils peuvent commencer tôt les activités de pleine nature, c'est toujours pas de prix. Là je suis un peu ému parce que c'est la première fois que je prends un chemin, un sentier de montagne avec Claire. Parce que les sentiers sans revêtement, c'est déjà très difficile en fauteuil, mais quand ça monte comme ça, c'est impossible. Donc c'est la première fois, elle a 15 ans, et c'est la première fois qu'on prend un sentier comme ça. Et c'est très émouvant. C'est la première fois qu'ils font un sport en montagne l'été. Et bon, grâce au fauteuil tout-terrain, je leur ai donné la chance de pouvoir faire un sport comme tous les autres. Et puis, ils s'éclatent. Hein. Ça, il n'y a pas de pétard. Hein. C'est génial. C'est la sensation du sport, quoi. Comme tous les autres. On fait comme tous les autres. C'est super. Je m'appelle donc Frédéric Bougnol, je suis président de l'association Eureka Ski Assis Évasion qui a vu le jour en 1994. Donc ça fait maintenant un petit peu plus de 10 ans que cette association existe. Cette association a d'abord été fondée par monsieur Yves Matelin, un gendarme du PGHM de Chamonix, qui a eu un accident et qui a créé cette association. Et on s'est rencontrés la même année pour démarrer ensemble une activité ski à la montagne, et plus particulièrement le ski assis. Donc on a commencé avec le ski, avec l'uniski, le dual ski. Et puis au fur et à mesure des années, le ski assis a débordé vers d'autres types de handicaps. Notre objectif à l'association, c'est de développer tout ce qui concerne le loisir pour les personnes handicapées, le loisir en montagne plus particulièrement. Aujourd'hui, il y a des structures qui existent, du matériel, des moniteurs formés. Il y a une spécialisation au niveau de l'École nationale de ski et d'alpinisme où on aborde aujourd'hui les problèmes du handicap et puis en collaboration avec le syndicat des moniteurs de SF et puis la Fédération française handisport, il y a des formations qui sont dispensées pour se spécialiser dans ce domaine. Oui, en corollaire se fait aussi des travaux sur l'accessibilité. L'accessibilité notamment dans la station proprement dit, avec des parkings accessibles, des toilettes accessibles. Et puis au niveau des remontées mécaniques, où il y a un travail important qui a été fait par certaines stations et qui permettent aujourd'hui d'aller skier comme n'importe qui. On est tous tributaires les uns des autres, au niveau de la sécurité pour les remontées mécaniques, au niveau de l'enseignement dans la relation élève et moniteur. Tout ça, il faut qu'il y ait une complicité qui soit vraiment forte et stable et durable. Donc une formation spéciale, non, c'est pas nécessaire dans la mesure où on peut se fier par rapport aux aides du moniteur
qui accompagne en général l'handisport, voire carrément avec l'handisport selon son niveau en fait. Pas trop d'appréhension avant de monter? Bah non, ça va, ça s'est bien passé jusqu'à maintenant. Et au bout d'une semaine, on arrive déjà à... Bah là, ça fait 5 jours pleins que j'ai essayé l'uniski, donc on arrive à bien se débrouiller, on prend le tire-fesse sans aucun problème. C'est vraiment un appareil super fantastique. Pour déclencher, c'est un mouvement, c'est pas une position, donc on ne reste pas. J'ai fait ça, je referme. Ça n'a pas marché, je recommence. Mais j'insiste pas parce que alors là, après, tu as un point d'ancrage et tu vas faire un 360 autour du point d'ancrage. Ça, c'est le pas assez. Ah bah là c'est une grosse remise en question par rapport aux pratiques du ski qu'on connaît jusqu'à actuellement quoi. Parce que c'est vrai que c'est un réapprentissage, c'est une remise en question de ce qu'on connaît déjà. Hein. On réapprend à skier d'une autre manière, mais ça reste du ski. Ça reste du ski. Le pied il ne doit pas bouger, on fait vraiment un pivot autour de l'ancre à l'arrière. Ça marche? Dernier moment, hop, on pousse les genoux et on met de la prise de carte. Ça marche? Si on ne se sent pas, si on est un petit peu limite, qu'on ne se sent pas, on descend en dérapage. Je dirais que là l'association est pas partie première dans la formation. C'est le syndicat des moniteurs et l'école nationale de ski et d'alpinisme à Chamonix qui est organisatrice de la session. L'association prête et met à disposition son matériel pour que ce stage puisse avoir lieu, en partie. Elle met son matériel à disposition avec l'APF. Donc le but de cette formation, c'est une formation fauteuil ski articulé. Ce fauteuil ski articulé, il sert à promener ou à transporter, à accompagner des personnes qui ont un handicap lourd. Leur faire découvrir les plaisirs de la montagne, de la neige, leur faire découvrir les remontées mécaniques, les domaines skiables. Aujourd'hui donc on va faire slalom parce que la semaine dernière on a déjà fait du slalom et c'était bien, hein, mais je pense qu'il faut encore en faire, donc aujourd'hui on fait à nouveau du slalom. En plus on a une super bonne piste, pas du tout raide. Déjà tracé. Et en plus, exactement, et en plus on a un traceur aujourd'hui. Et donc le slalom est déjà tracé, ce qui nous a permis de prendre un peu de temps ce matin. Les petits, l'avantage c'est qu'on peut les faire passer sur les bras, ça ne nous tape pas dans les épaules. Alors, on n'a pas à s'occuper de rentrer les patinettes quand on arrive au piquet. Que les grands, on est obligé de rentrer la patinette contre le bob pour pouvoir passer le mieux possible. Quoi. Puis, on va fatiguer en montant sur les skis. Tiens, regarde où Christian va passer. Là, Alors vous êtes content d'être à la montagne? Il fait du petit fauteuil demain. Et on va dans quelle ville là, dans quel village? Ah, je dis pas tout.
y a le fin là, là. Ah mais je suis le seul à prendre ma trousse de toilette. Si, moi aussi. Ah mais son truc dans le pot. Hein. Venez tous pour la salle de bain, venez tous. Tiens, j'ai même mes chaufferettes. Il est où mes shampoings? Et bah tu les gardes quand même ici, tu les prendras pour tu les mets dans tes chambres. Et voilà. Mais vous aussi, vous Hier, t'as fait quoi? Qu'est-ce que tu veux marquer? Je suis allée où? Pas je vais. Hier, c'est passé. Je suis allée. Je. Et le J, il dépasse de la ligne. M ou N? M. I. R. E. Il n'y a pas de E. Dormir. J'ai mal dormi. Je suis juste dans le siège derrière avec ton copain. Tu vas l'entendre, on tchatche tout le temps. Attention au garde-corps parce que là, on l'a calé avant. Hein. T'as tout là? Oui, c'est bon.
dernières années, il y a une politique très volontariste de la part de la région Rhône-Alpes qui a permis d'acquérir du matériel de ski pour équiper plus de 35 stations en région Rhône-Alpes et aussi du matériel l'été, ce qui a favorisé le développement du fauteuil tout-terrain. Monsieur Gilles Boucher, qui est directeur adjoint à l'École nationale de ski et d'alpinisme, Monsieur Bernard Laviolette, qui à l'époque travaillait à Jeunesse et Sport à Lyon, et Monsieur Jean-François Porret, qui lui travaillait chez Hewlett-Packard. Voilà. Donc ces trois personnes sont un peu le berceau du fauteuil tout-terrain en France. C'est grâce à eux que cette activité maintenant est en train de se développer. Grâce à eux parce qu'ils l'ont amené en France et parce qu'ils ont développé un produit qui a l'air de vouloir tenir la route. Alors Patrick, le fauteuil tout-terrain, qu'est-ce qu'il apporte concrètement? Qu'est-ce qu'il apporte? Du sport, de la liberté. On bouge, on s'amuse, en famille. Avant, c'est que j'étais plutôt à la mer l'été et puis l'hiver à la montagne. Et donc bah, là, on profite. Et là, c'est grâce à... Ouais, on profite d'une activité d'été qu'on peut faire avec mon père. Ça marche qu'on a 4 freins à disque, un petit guidon, enfin guidon, si on peut appeler ça guidon. Ça, c'est des freins. Pour tourner, c'est comme ça. Autrement, c'est un sport à part entière comme les autres, quoi. En fait, le but du fauteuil tout-terrain, c'est de descendre des vallées de montagne. Et là, j'ai l'impression de faire du vélo pour la première fois de ma vie. C'est magique. Sensation de liberté totale. Le plaisir de découvrir la Haute-Savoie sous ce cadre merveilleux et magnifique. Il y avait un FTT américain qui existait, il n'était pas importable en France. Il a fallu le fabriquer grâce à l'aide du Conseil régional Rhône-Alpes. Et ensuite, ce projet a été conforté dans la mesure où le Conseil régional Rhône-Alpes a permis l'achat d'un certain nombre de fauteuils dans des structures départementales. Et l'aboutissement du projet, c'est que tout le monde puisse faire du fauteuil tout-terrain sur les chemins, en montagne, qu'on soit adulte ou enfant, et on s'est rendu compte qu'il y avait très peu de choses qui étaient proposées pour les enfants. Et vraiment, je suis très heureux que les jeunes puissent faire du VTT, carrément, parce que c'est du VTT, en famille ou entre copains, avec autant de plaisir que les enfants valides. Vraiment, c'était un travail d'équipe où des gens ont cru au projet, se sont battus jusqu'au bout pour le faire avancer, tant dans le domaine technologique que pour trouver des financements, que faire des animations, se mettre en contact avec les associations qui gèrent les enfants handicapés. C'était vraiment un travail d'équipe, d'une grande chaîne humaine. Il y a aussi toute cette dimension-là dans le projet qui est importante et qui fait chaud au cœur, parce que chacun s'est vraiment investi, chacun dans son secteur, et apporté le meilleur de soi-même. Une partie des fauteuils tout-terrain pour enfants ont été fabriqués par la société Fit & Go à Lyon. Là, au niveau technologie, c'est vraiment une machine formidable, tant au niveau des performances que de la sécurité. C'est l'une des marques majeures de notre association.
toutes les activités sont encadrées par des professionnels de la montagne, aussi bien des guides, des moniteurs de ski, des accompagnateurs moyenne montagne. Ce fauteuil tout-terrain, nous l'avons inauguré lors d'un petit stage qu'on a organisé à Combloux pour des enfants à la mi-août 2003, cette année, où nous avions 4 enfants handicapés qui étaient présents et qui nous ont permis un petit peu de voir comment se comportaient les fauteuils et comment se comportaient les enfants par rapport aux fauteuils. Et la symbiose s'est faite, les enfants pendant 3 jours ont vraiment profité de la montagne. De la montagne, ils en ont profité avec leurs parents, avec leurs amis, avec leurs frères. Et on a vraiment vécu 3 jours avec ces enfants extraordinaires. Donc le système de freinage à votre main gauche, d'accord, l'autre, voilà. À la main gauche, d'accord, vous avez le frein avant. Alors, prenez la main gauche pour voir. La main gauche, c'est laquelle? Prenez la main gauche. La main gauche, voilà, Claire. Voilà. Ouais, Tu prends ton frein, actionnez votre frein gauche. On a perfectionné tout le système de suspension puisque maintenant on a une vraie suspension à l'arrière et surtout une suspension à l'avant, ce qui n'était pas le cas sur les fauteuils tout-terrain adultes. On a gardé nos 4 freins à disque sur nos 4 roues, qui d'un point de vue sécurité est vraiment primordial. Et on a rajouté un arceau pour la sécurité. Là, je crois qu'on a vraiment une machine actuellement qui technologiquement est fantastique. C'est vrai qu'on s'est spécialisé depuis une dizaine d'années dans le ski et puis là progressivement on se met un petit peu plus dans l'activité d'été. C'est un petit peu plus lourd au niveau de l'intendance, bon, un peu plus de prise de tête mais on a évidemment autant de plaisir pour eux et donc c'est ce qui nous motive toujours plus de toute façon pour aller plus loin. Parce que c'est dommage qu'on ne puisse pas profiter de tout ce paysage, de toutes ces activités l'été. Qui, avec le matériel adapté qu'on a, nous permet vraiment de faire des choses fantastiques. Là, on a maintenant du matériel, des fauteuils tout-terrain adaptés pour les enfants. Donc c'est fantastique parce que pour l'instant, c'est vrai que cette activité de l'été, elle était plus privilégiée pour les adultes. Et puis là, voilà, cette année, on se lance pour les enfants. Et donc, j'espère qu'ils vont profiter pleinement, j'en suis sûr, même de toute façon. Même si c'est un petit peu difficile pour eux et puis pour l'organisation, je suis sûr qu'ils vont se régaler. Oui, c'est une histoire effectivement commencée avec Patrice Hoche-Duval, le fondateur de Handicap 4. Et nous, on a prêté en fait assez rapidement notre entier concours à la promotion effectivement des actions de Handicap 4,
qui a fait de Val d'Isère son rendez-vous annuel, ici au mois d'août en terre savoyarde, pour réunir en fait et fédérer toutes les actions qui sont réalisées par différentes associations en France pour aider les personnes handicapées à se mouvoir en terrain montagneux. Mais aussi, bon, on a un peu, disons, l'appui du groupe Auduit qui nous fait, bon, qui nous met à disposition gracieusement la tente, puis aussi nous permet aussi d'évoluer sur les circuits. Donc ici, Patrick, c'est la zone d'évolution des véhicules pour l'école handicap 4. Ouais, donc là, quand les gars monteront, quand on montrera des handicapés, donc on les montrera ici, on leur fera faire un tour avec un pilote, disons, confirmé au volant. On leur fera montrer un petit peu tout ce qu'un 4x4 peut faire. Et après, bon, si certains se sentent, disons, un peu, ils ont le courage, et puis si on voit qu'ils sont capables de pouvoir faire ça, à ce moment-là, ils prendront le volant et pourront évoluer aussi sur l'école de l'Olympe. Donc le but sur le salon, c'est de faire découvrir ce que peut faire un véhicule tout-terrain pour une personne à mobilité réduite. Ouais. Bon, c'est mobilité réduite et en ayant toutes les conduites manuelles au volant. Donc on peut faire pas mal de choses avec. Bon, bien sûr, il y a différents équipements, donc ça, c'est chacun de voir si l'équipement que l'on lui propose lui conviendra. Est-ce que tu peux nous expliquer en 2 mots comment fonctionne l'appareillage de ton véhicule? Donc il y a 2 manettes de chaque côté du volant. Tu as 2 manettes d'accélérateur. Oui, donc une de chaque côté du volant, à gauche ou à droite. Ce qui me permet dans des cas de pouvoir tenir mon volant avec une main et d'accélérer avec l'autre, quelle que soit la condition de conduite. Et aussi certains ont, disons, une plus facilité soit à la main gauche ou à la main droite. Et là, ici, j'ai le frein principal à main. Le frein principal qui me commande des cas de frein sur la pédale. Bon ben Jean-Pierre, tu verras que là, avec une Fiat, normalement tu ne peux pas y aller. d'aider ces enfants à faire un sport qui a l'air de les passionner. Dans le cadre de notre programme Passeport Liberté, où on fait tout pour essayer d'aider les personnes à mobilité réduite à vivre de la même façon que tout un chacun. Moi, je voudrais rajouter 2-3 choses, parce que je sais que chez Handicap 4, vous êtes très modeste. Je tiens à dire que Handicap 4 n'a pas attendu que ce soit l'année du handicap en France pour faire des actions, puisque ça fait maintenant 10 ans que vous êtes présent à Val d'Isère. Grâce à l'association Handicap 4, eh bien, tous ceux qui ont des problèmes peuvent bénéficier de la montagne, de la nature, etc. Ce fameux fauteuil pour les enfants que l'on peut découvrir a été testé il y a quelques jours à Combloux. Il est parrainé donc par monsieur le Premier ministre, monsieur Raffarin, qui est venu à Combloux pour le tester. Et pendant toute la semaine, donc la presse, soyez les relais d'Handicap 4. Les enfants ont ici un outil extraordinaire et il faut vraiment remercier cette association sans lesquelles, eh bien, malheureusement, ce site extraordinaire ne serait pas accessible aux personnes handicapées. Vous êtes 250 journalistes et personnes de la presse accrédités aujourd'hui auprès de notre organisation. C'est une véritable reconnaissance. Merci beaucoup pour votre participation. Eh bien, ces journées nous ont permis de rencontrer pas mal de gens de la presse et c'est ce qu'il nous fallait pour arriver à faire connaître et reconnaître notre projet. Le fait de venir sur le salon
de Val d'Isère, c'était la possibilité de présenter au grand public notre projet. Absolument, c'est très important. C'est 50 000 visiteurs en une dizaine de jours, donc c'est un merveilleux endroit pour pouvoir communiquer. Mais mes projets à court terme, je veux dire, puisque la myopathie en fait me verrouille le long terme, dans la mesure où c'est une maladie évolutive, c'est de participer au Paris-Dakar en tant que pilote. Handicap 4 pourrait se mettre à la disposition d'un automaticien, ferait découvrir un petit peu aux personnes valides que nous pouvons faire autre chose que simplement nous balader, que l'on peut aussi conduire comme les autres démonstrateurs. Donc pour moi, le mot de la conclusion, c'est de continuer à rendre la montagne accessible à tous. On ne peut pas s'arrêter simplement sur un coup d'éclat dans le cadre de l'année 2003, dans le cadre de l'année européenne. Puis là, on est sur un site merveilleux qui est le site de Combloux, où en matière de tourisme, eh bien, on se dit que les efforts de la station et le fait qu'elle ait choisi de faire un effort particulier sur le tourisme adapté nous laisse penser qu'il y a des pistes de travail superbes en région Rhône-Alpes. Digital